l'invité de la rédaction. 9h06 sur Radio Mont-Blanc. Très bon réveil. Merci de nous rejoindre à l'instant. Elle nous rejoint, Alicia Casteras. Bonjour. Bonjour Charline, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver en ce jour de réveillon de Noël. On parle des nez rouges ce matin. Effectivement, nos invités en ce mardi matin, invités de la rédaction, ils sont deux, Philippe Michon et Patrice Canova. Bonjour à vous deux. Soyez les bienvenus pour cette interview. On va parler de l'opération Nez Rouge. Vous êtes les deux responsables de l'antenne de Cluse pour cette association. Opération Nez Rouge, pour ceux qui ne connaîtraient pas, elle est présente en Haute-Savoie depuis 2000. Le but, vous me corrigez si je dis des bêtises, aller chercher les fêtards de la Saint-Sylvestre, pas uniquement la Saint-Sylvestre d'ailleurs, on va y revenir, pour les ramener chez eux en toute sécurité. C'est gratuit puisque vous êtes bénévole. C'est une question de sécurité pour éviter qu'ils ne prennent le volant en état d'ébriété ou juste après avoir consommé de l'alcool. J'ai envie de vous demander déjà à tous les deux qui êtes devenus des habitués de cette opération, puisque vous en êtes donc les responsables de l'antenne de Cluse, pourquoi vous participez à cette opération Nez Rouge? Pourquoi vous êtes là pour nous en parler ce matin? À ce point-là, ça montre votre engagement. Pour ma part, ma femme n'aime pas sortir. Je suis artisan, je ne peux pas trop passer de temps pour des associations. Je me suis dit que le 31, j'allais sûrement pas travailler, donc je me suis inscrit à l'opération Nez Rouge. C'est un prétexte pour pouvoir sortir et voir du monde, du coup, pour vous, Philippe. Tout à fait. Quelle est votre raison à vous, Patrice, de vous engager dans cette association avec l'opération Nez Rouge? Alors moi, ça fait très longtemps que j'y suis, depuis 2003. Donc j'ai raté les deux premières opérations qui balbutiaient en fait. Et moi, c'est un moyen de faire un autre 31 et de rencontrer plein de gens. Voilà. C'est vrai, bon, on va y revenir, effectivement. Il y a plein de 31 au programme. Il y en a qui vont au restaurant, il y en a qui font des fêtes, des soirées dansantes. Il y a plein d'autres idées pour s'occuper le soir de la Saint-Sylvestre, mais vous avez décidé de faire cet engagement. En termes d'organisation, parce qu'effectivement, là, on a des habitués, les Hauts-Savoyards connaissent le but de l'opération, mais en termes de fonctionnement et d'organisation, donc, il y a les chauffeurs sur la route, bien sûr, puisqu'on a dit qu'on va chercher les fêtards, on les ramène à leur domicile. Il y a des agents aussi un peu en coulisses, comme on dirait. Il y a donc le standard téléphonique, il y a du côté d'Annecy, il y a Cluse et il y a Thonon. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'organise en coulisses, tout ça. Alors, vous avez pratiquement tout dit. Hein. Moi, je vais simplement préciser... je vais vous donner le déroulement d'une mission pour un équipage Nez Rouge. Exactement, du point A jusqu'à au point B, à l'arrivée. Comment ça s'organise? Donc, la personne qui veut être accompagnée fait le numéro vert de l'opération Nez Rouge. Ce coup de téléphone arrive au PC de Pringy. Le PC de Pringy dispatche en fait entre les équipes de Pringy, les équipes de Thonon, les équipes de Cluse. On reçoit la mission par téléphone et l'équipage Nez Rouge donc part à ce moment-là. Un équipage Nez Rouge, c'est 3 personnes. Une personne qui conduit le véhicule Nez Rouge, une personne qui est en liaison téléphonique avec le PC et une personne qui ramène le véhicule du client, entre guillemets, puisque c'est gratuit. Du ramener, on va dire ça comme ça. Et donc ça veut dire qu'en coulisses, durant cette soirée, il y a toutes les personnes. Vous faites quoi? Vous attendez, vous avez le téléphone à la main, vous attendez qu'on vous dise il faut y aller? Alors, sur Cluse, on est dans une petite salle à l'école de Marzan. Et on a Papillote, Tom, Roblochon, pour passer le temps. Pas d'alcool. Oui. Pas d'alcool, évidemment. Ouais. On boucle la boucle. Et voilà. Bon, il faut dire qu'une fois qu'on est parti, une fois que les missions ont démarré, on rentre pas souvent à la base, puisque tous les véhicules sont géolocalisés. Et quand on finit une mission sur Chamonix, au lieu de redescendre jusqu'à Cluse pour repartir, s'il y a une mission sur Salanches, on récupère la mission sur Salanches. Donc c'est effectivement important de le souligner, cette évolution que vous nous expliquez là, Philippe. Depuis l'an dernier, la géolocalisation est disponible sur l'ensemble du département, c'est-à-dire que ça change quoi? C'est quoi l'avantage pour vous? Qu'est-ce qui a changé justement dans vos missions par rapport aux années précédentes? Alors l'avantage, c'est que avant on avait des véhicules qui circulaient par exemple pour l'antenne de Cluse, des véhicules circulaient de Chamonix à Saint-Julien.
Donc quand un véhicule est à Saint-Julien, c'est plus facile de prendre ce véhicule pour faire une autre mission. Dans le Léman, par exemple, Voilà. ouais, dans le Genevois. Que de les faire par ordre chronologique, que de donner des missions par ordre chronologique. Donc du coup, on gagne beaucoup de temps. On évite de faire des allers-retours inutiles pour aller d'un point à un autre chercher des véhicules de nos futurs clients, entre guillemets. Voilà. Très bien. Et puis, pardon. Oh non, allez-y, je vous en prie. On sait tout le temps où est le véhicule. Donc on se dit, bah, tiens, il est dans cette mission, il est en train de faire ça, alors qu'avant, on était un petit peu dans le flou. Voilà. Donc ça permet un meilleur suivi effectivement des équipes qui sont en place sur le terrain. On fait un petit point sur les bénévoles puisqu'on l'a dit, donc vous êtes avec cette opération Nez Rouge tous les deux des bénévoles, tous les deux et l'ensemble de vos équipes mobilisées pour cette Saint-Sylvestre. Pour l'heure à peu près 150 bénévoles enregistrés. Dans le détail, combien sur quel secteur et est-ce qu'il y a encore des besoins? Alors, moi, on va parler sur Cluses. Hein. Sur Cluses, il manquerait encore trois personnes pour être sûr. Il y a toujours un petit peu des désistements de dernière minute, des malades, des imprévus. Bien sûr. Hein. Donc, sur Cluses, on est 9 voitures. On a la possibilité d'être 10 voitures. Donc, 10 voitures, ça veut dire 30 personnes. Et là, pour le moment, on est 26. Ça compte dans la tête. On se dit, j'espère que j'ai oublié personne. Ok, 26 du côté de Cluses, donc à peu près même ordre de grandeur pour les bénévoles qui seront présents du côté de Thonon-les-Bains. C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit à peu près. Et puis le petit point qui reste un peu problématique, entre guillemets, c'est plutôt le bassin annécien où là, on lance carrément un appel à recrutement de bénévoles pour l'opération Nez Rouge, c'est ça ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, sur Annecy, on a déjà un PC qui comprend une vingtaine de personnes. Et après, sur Annecy, on a à peu près 50 véhicules. Donc effectivement, il manque du monde et ça serait bien qu'on essaye de faire le forcing. On a une petite pensée pour César Glaret, avec qui nous avons échangé bien évidemment dernièrement et qui nous disait c'est l'inverse de l'année dernière. L'année dernière, on était complet du côté du bassin annécien et puis on cherchait à combler un petit peu aussi sur les autres antennes. Bon ben voilà, la tendance évolue d'une année à l'autre. Donc vous l'avez entendu, si vous avez envie de faire une bonne action et que vous cherchez à être mobilisé avec une association pour la nuit de la Saint-Sylvestre, vous cherchez encore donc des bénévoles. Quelle serait la bonne raison de vous rejoindre votre équipe? Alors je dis vous à Cluses, voilà. mais... Je voulais ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, on fait un repas de réveillon avant de partir en mission. Voilà un bel argument, Philippe. Quel est le programme de ce repas alors? Alors, je n'ai même plus le menu en tête. En fait, c'est l'ambiance, c'est pas tellement ce qu'on y mange. C'est un bon repas quand même de réveillon. Hein. C'est menu type réveillon. Et donc, c'est convivial, on mange ensemble. C'est toujours, on se connaît, on partage les idées, commence à se connaître un peu avant de rentrer dans les voitures, parce qu'il y a certains équipages qui ne se connaissent pas du tout avant de rentrer dans les voitures. Les nouvelles recrues qui rejoignent. Et puis, l'année passée, ou déjà il y a 2 ans aussi, on avait pris un peu des jeux de société, des parties de jeux de cartes assez sympa. Il y avait de la compétitivité. Voilà. C'est là qu'on voit les vrais esprits. Quand vous dites on mange tous ensemble, c'est-à-dire l'antenne d'Annecy, l'antenne de Thonon et l'antenne de Cluses, vous arrivez à tous vous croiser ou chaque antenne fait son repas? Alors, cette année, l'antenne de Thonon a toujours mangé sur Thonon, en fait. C'est pas à côté, il faut dire aussi. Voilà. Cette année, on innove un peu, on va voir ce que ça donne, mais l'antenne de Cluses mangera sur Cluses. Puisque ça fait 27 personnes à déplacer sur Pringy, ça fait 1 heure de route en plus des heures de route qu'on va faire la nuit. Donc on essaye cette année de faire comme ça. Bon, une belle tablée d'une 30aine de personnes déjà, voilà. C'est un joli programme. Patrice, justement, quelle serait, au-delà de ce repas et de cette perspective de faire un repas avec une belle ambiance, la bonne raison d'après vous, si on ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, si on n'a pas d'idée pour s'occuper et qu'on se demande comment s'occuper pour cette Saint-Sylvestre, d'après vous, quelle est la bonne raison de rejoindre l'opération Nez Rouge? Je dirais que c'est le fait de rencontrer tout un tas de gens différents et puis de sentir qu'on fait une bonne action, quoi. On essaie d'éviter les accidents. Il y a eu dernièrement un accident grave à la Clusaz où il y a 2 morts et un blessé en urgence absolue. Nous, on est là pour éviter ça. Et quand on a fini notre soirée, on est vraiment très satisfait. En plus, les bénévoles, c'est des gens généreux. Si on est bénévole, c'est qu'on a un peu de générosité pour apporter aux autres. Et puis on apprend plein de choses.
C'est vrai qu'il doit y avoir plein d'anecdotes, on va y revenir effectivement. Mais une question pour vous d'abord, Philippe. Quelle est votre belle raison, votre bonne raison pour ceux qui nous écoutent et qui se disent bon, pourquoi pas moi, de rejoindre l'opération Nez Rouge? C'est pour ne pas passer le réveillon tout seul, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui passent le réveillon tout seul. Donc, au lieu, je vais revenir au repas quand même, au lieu d'être tout seul devant son assiette le soir du 31, venir partager le repas avec nous et puis faire bénéficier, et puis donner donc du coup de son temps pour sauver des gens. Sauver des gens. On va revenir sur cette mission, effectivement, et puis les nombreuses anecdotes que vous devez avoir à raconter, parce qu'on imagine que quand on croise des fêtards après une soirée bien ambiancée, eh bien, il va y avoir des belles histoires à raconter. Vous restez avec nous, Philippe Michon, Patrice Canova, invité en ce mardi matin, jour de Noël, de l'opération Nez Rouge. On revient dans quelques secondes. Si vous nous rejoignez ce matin sur Radio Mont-Blanc, on parle de l'opération Nez Rouge qu'il y a lieu évidemment en ces festivités de Noël, Alicia. Effectivement, et surtout la nuit de la Saint-Sylvestre, mais pas que, on va y revenir. Philippe Michon, Patrice Canova sont toujours nos invités, les deux responsables de l'antenne de Cluses pour cette association, l'opération Nez Rouge. Ils vont ramener les fêtards à domicile en toute sécurité avec leur voiture. Si vous voulez réécouter le début de l'interview, si vous l'avez raté pour comprendre un peu la logistique, vous aurez l'interview en replay, vous n'hésitez pas. On imagine, messieurs, qu'après plusieurs années d'action bénévole comme ça, à ramener des fêtards, on a toute une liste d'anecdotes de gens plus ou moins drôles, éméchés ou des belles histoires humaines à raconter. Je vous ai demandé un peu là en coulisses d'essayer d'en sélectionner quelques-unes. Est-ce que vous avez des anecdotes marquantes à raconter sur ces nuits de Saint-Sylvestre à ramener des fêtards à leur domicile ? Eh bien, une toute récente, en fait, parce qu'on ne fait pas que des rapatriements pour le 31 décembre. Effectivement. Une toute récente, lors d'une fête de fin d'année dans une entreprise, j'ai ramené un jeune qui a dormi tout le long, et quand il s'est donc, on l'a ramené avec sa voiture, c'était un rapatriement aussi, et quand on est arrivé chez lui, il s'est réveillé et il m'a dit « Mais comment je vais faire pour retourner chercher ma voiture ?» Il n'avait pas réalisé qu'il était dedans. Voilà. Il n'avait pas réalisé qu'il était rentré grâce à vous avec son propre véhicule. Patrice, est-ce que vous aussi, vous avez des anecdotes en tête après des années d'opération Nez Rouge ? Oui, j'en ai un paquet. En fait, j'ai deux choses qui me marquent. D'abord, c'est tous les gens qui nous disent merci. C'est pas possible de faire ce que vous faites. Si c'est possible, puisqu'on le fait. C'est possible, la preuve. Et puis j'en ai une, c'est il y a très longtemps, j'étais à Chamonix, je ramenais des gens sur Cordon, et c'était les derniers à sortir de la boîte de nuit, donc je bip la voiture sur le parking, et le gars me dit c'est pas ma voiture. Waouh. Et là je fais il n'y a plus que la vôtre, donc si c'est la vôtre. Et en fait quand je les ai ramenés à Cordon, on a fait le tour du pâté de maison, et on n'arrivait pas à trouver l'entrée du lotissement où ils habitaient. Donc on a laissé la voiture au bord de la route en leur disant écoutez, demain n'oubliez pas que la voiture n'est pas dans la cour. Bonne année, et puis... Et ouais, ça marque. Et donc là, on a envie de rappeler le lendemain pour dire alors, vous avez retrouvé. Vous le faites ou vous le faites pas? Non, parce qu'en fait, c'est anonyme le rapatriement du 31 décembre. On a un numéro de téléphone pour les joindre au cas où, mais en fait, tout est anonyme, donc on cherche pas à revoir ces gens. On est content de les avoir ramenés, de savoir qu'ils sont bien rentrés. Votre rôle d'ange gardien s'arrête effectivement au pas de la porte quand vous avez ramené les personnes. Philippe, des anecdotes, peut-être des habitués, certains qui reviennent d'une année à l'autre et qui ont recours à l'opération Nez Rouge? Ah oui, il y a un monsieur... quand on nous dit à telle heure, il y a quelqu'un à aller chercher à telle destination, on est à peu près sûr sur lui sur qui on va tomber. Et à chaque fois, il dit non, mais cette année, c'est bon, j'ai conclu. Et donc, pareil, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Tous les ans, en fait, voilà, mais je ne sais pas si... Voilà. Bon, l'important... On n'en sait pas plus, mais tous les ans... il est sûr, il a conclu. L'important, c'est peut-être qu'il en soit convaincu, finalement. Voilà. On l'a dit, donc, vous intervenez pas uniquement la nuit de la Saint-Sylvestre, pas uniquement le 31 décembre, l'opération Nez Rouge. On peut avoir recours à l'intervention de ces petits anges gardiens, finalement, autrement, à un autre moment que la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors oui, il y a des entreprises qui nous demandent lors de leur repas de fin d'année soit d'organiser le rapatriement, mais dans ce cas-là, c'est avec les véhicules de l'entreprise. C'est pas du tout la même chose
que le 31. Il faut bien dissocier. Effectivement. C'est les véhicules, l'entreprise nous met leur véhicule à disposition. Autrement, c'est un système de SAM, en fait, on va dire, où les gens, quand ils repartent d'une fête, d'un concert, d'un festival, peuvent s'arrêter donc à la remorque des Rouges, souffler dans des éthylotests. C'est les mêmes que ceux de la gendarmerie, hein, c'est pas les petits sachets. Hein. Pour vérifier les taux d'alcoolémie, voilà, et savoir s'ils peuvent repartir ou pas. Et là, nous, on ne peut pas les empêcher de repartir. On n'a pas les dispositifs pour les ramener, mais ils sont conscients du problème. Et là, ils font le nécessaire pour se faire ramener, pour attendre avant de partir, pour ne pas prendre la route. Pour ne pas prendre de risques, effectivement. Voilà. Et c'est toujours un travail de bénévole lorsque vous êtes présent comme ça sur des événements festifs, que ce soit du public, souvent du privé, les entreprises ou alors à la sortie de concerts et de festivals? C'est toujours du bénévolat, oui. Pourquoi est-ce que vous continuez à le faire, effectivement? La nuit de la Saint-Sylvestre, on l'a dit, il y a l'argument de on n'a pas forcément envie d'être tout seul, on préfère effectivement être entouré. Et sur les autres événements, pourquoi est-ce que c'est cette cause-là que vous avez choisie? Parce que c'est un moyen d'apporter autre chose. C'est un moyen d'essayer de prévenir les accidents. Et puis on en retire une certaine satisfaction de faire ces choses autrement. Alors, le 31, on fait toujours des beaux 31, même si on est toute la nuit dans une voiture, parce qu'on rencontre plein de gens et on sait que ces gens-là, ceux qu'on a ramenés, en tout cas, ils sont bien rentrés. Donc c'est cette satisfaction-là qui motive, quoi. De se sentir utile, effectivement, de savoir qu'on a fait une bonne action. Ouais. C'est important de rappeler que même si vous êtes bénévole, on le répète, toute cette opération Nez Rouge, ce serait pas forcément possible s'il n'y avait pas le soutien de plusieurs sponsors et partenaires. Je crois que vous en avez plusieurs dans la liste, effectivement, et vous êtes quand même accompagné et soutenu tout au long de l'année. Oui, tout à fait, pas mal de sponsors. Des collectivités aussi. Collectivités, mairies, Comcom. Département. Pour remercier le département qui est vraiment présent pour nous aider. La préfecture de Haute-Savoie, le département de la Haute-Savoie, effectivement. Et vous citiez les mairies, elles mettent à disposition les locaux, notamment pour le 31. Et aussi, c'est ce que me disait César Glaret, pour permettre la tenue des réunions de l'association tout au long de l'année. Et donc, une pensée pour les sponsors. Vous êtes dans quel état d'esprit, messieurs? Et après, on va terminer cette interview à quelques jours de la Saint-Sylvestre et une nouvelle nuit peut-être d'anecdotes en perspective. Là, on est à bloc. On va aller chercher les véhicules. On a une réunion pour briefer tous les bénévoles qui seront là le 31 décembre. Donc on est déjà dedans. On est déjà dans l'opération. Tout pareil, Philippe. Voilà, c'est parti. On rappelle le numéro vert de l'opération Nez Rouge, 0800 099 757. Vous n'hésitez pas à les contacter la nuit de la Saint-Sylvestre si vous êtes parti faire la fête et que vous n'êtes pas en capacité, ou même si vous avez un doute, que vous ne voulez pas prendre le volant pour rentrer à votre domicile. Grâce aux bénévoles de l'opération Nez Rouge, vous pourrez être récupéré sur votre lieu de fête et être ramené à votre domicile en toute sécurité. Merci pour votre mobilisation, messieurs. Merci pour votre action. Et puis on vous souhaite bien évidemment bon courage pour cette nouvelle opération Nez Rouge et un très bon réveillon à vous tous. Meilleurs vœux. Merci à vous. Merci à vous. Meilleurs vœux.